Donc, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation Microsoft Excel. Nous allons apprendre à utiliser SOM-SI. Nous avons un exemple ici. Nous avons des régions, nous avons items, des objets, nous avons les ventes, sales. Nous voulons calculer le total des ventes par région. Donc, total des ventes par région. On va écrire ici égal SOM-SI. J'ouvre la parenthèse. Donc, c'est demander la plage, puis le critère, puis la somme de la plage. Donc la plage, c'est la plage qui contient la région. Donc c'est celle-là, A3 jusqu'à A11. Pour sélectionner cette colonne, je clique sur CTRL majuscule, puis la touche en bas. Toute la plage est sélectionnée. Immédiatement, je clique sur F4 pour fixer cette base. Donc, point virgule. Maintenant, je passe au critère. Le critère, c'est le contenu de cette cellule. Je peux déplacer cette aide-là. Le critère, c'est le contenu de E4. Point virgule. Point virgule. Maintenant, c'est la somme, la plage. Autrement dit, la plage que je vais sommer. C'est la plage des ventes. C3 jusqu'à C11. C3 jusqu'à C11. Je clique immédiatement sur F4 pour fixer cette zone-là. Ce n'est pas obligatoire de fixer cette zone-là, mais n'oubliez pas qu'on veut copier cette formule en bas. Donc, il faut que cette zone-là soit fixe, la première plage, et bien sûr la plage qu'on va sommer. Et maintenant, je clique et je glisse pour remplir la formule en bas. Pour cliquer sur le total, il suffit d'écrire égal, somme, et je fais le total de ces ventes-là. On me donne 437. Maintenant, on veut, dans le deuxième exemple, ce qu'on va chercher, dans le deuxième exemple, on va chercher le total des ventes par item. On a ici A et B et C. Donc le total des ventes, on va faire la même chose, on va faire égal. Mais tout d'abord, permettez-moi de rétrécir un peu ce tableau-là. Comme ça, vous allez voir la formule facilement. Donc on a dans ce tableau-là, dans I3, on va faire égal, somme si, je fais un double-clic. La plage, c'est la plage qui contient où se trouve le critère. Donc la plage des items, c'est A3, pardon, B3 jusqu'à B11. Je clique immédiatement sur F4 pour fixer cette zone-là. Point virgule. C'est la version anglaise, donc j'utilise point. Le caractère, c'est H3 et point, pardon, c'est virgule. Mais dans la version française, j'utilise point virgule. Ici, virgule, et bien sûr, la somme, la plage que je vais sommer. La somme sur cette plage. Donc, cette plage, c'est la plage des ventes. C3 jusqu'à C11. Je clique sur F4. Pourquoi? Juste pour fixer cette zone-là. Et quand je copie la formule en bas, je n'aurai pas de problème. Donc ici, je clique et je glisse sur ce point-là. Et voilà. Pour le total, c'est 3. Voilà. A, B et C. Donc le total, c'est combien? Alt égale. Et voilà, c'est le même total ici.
Maintenant, une astuce plus simple, c'est d'utiliser les noms. Ça, c'est la première solution. Je recopie cette. Voilà. Maintenant, je vais refaire ces calculs-là avec les noms. Donc, comment on va utiliser les noms? Tout simplement, on va nommer cette colonne-là par les régions, et cette colonne item et cette colonne sales. Donc, je clique sur ce tableau-là, de A2 jusqu'à C11, puis je passe à formule, gestionnaire des noms. Dans le gestionnaire des noms, on a ici depuis sélection. Depuis sélection, si vous voyez ici le nom ici de la ligne de haut, puis la colonne à gauche. Prendre les lignes de haut immédiatement. Et voilà. Pour vérifier, on passe à ici. Si je clique sur item, voilà la sélection. Si je clique sur région, pour vérifier, voici ici, dans la zone des noms, voilà la zone des items et la zone des ventes, sales, et la zone des régions. Donc le total des sales, on va faire égal somme point si, j'ouvre la parenthèse, et pour faire appel au nom utilisé, il suffit de cliquer sur j'essaie F3. F3, et voilà, j'ai ici la liste des noms. Il suffit de coller ces noms-là. Donc on commence par la région, ou bien la zone qui contient la condition. Donc bien sûr, je prends la région. Je fais un double-clic, il est inséré. Je fais virgule, mais c'est la version anglaise, on fait point virgule. Maintenant, critère, je prends cette cellule E4, virgule, et la somme plage, autrement dit la plage que je vais sommer. Je clique sur F3. Et bien sûr, je veux faire la somme des sales, des ventes. Et voilà. Et je recopie immédiatement ici. Pourquoi il a trouvé 0? Parce que ici, il n'est pas ici le total. Donc ici, on va faire Alt égal. Immédiatement, j'ai le résultat. Pour le deuxième exemple, on va faire la même chose. On va faire égal somme point si, tabulation, dans la plage pour utiliser les noms. On peut cliquer sur F3, sinon vous pouvez utiliser ici directement, cliquer sur formule, vous allez cliquer sur ce bouton-là, utiliser dans formule. J'ai tous les noms de la feuille. Donc, on prend ici, ce n'est pas les items, parce que c'est un item sur lequel je vais appliquer le critère. Et le critère, c'est la cellule H3. Point. Et si vous avez Excel en français, vous faites point virgule. La somme de la plage, je clique sur utiliser dans formule et je vais prendre sales. Excel va remplir cette formule là. Excel va remplacer cette formule là, donc il suffit de cliquer sur égal. Donc voici le total. Je fais un double clic. J'ai ici 0 parce qu'il n'y a pas de total dans cette région là. Donc j'efface celle-là et je fais la somme de ce nombre-là. J'ai ici la somme automatique et je vérifie que c'est bien la zone, je valide et voilà. Donc somme-ci permet de faire des sommes sous condition. Ce n'est pas une fonction qui est difficile, mais il faut faire attention. Et voilà, ça on a réussi à utiliser somme-ci dans Excel. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour votre temps. Merci de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile.
et au plaisir de vous servir dans d'autres occasions. Merci, abonnez-vous à cette chaîne.